Wesh wesh canne à pêche. Afin de m'excuser pour mon longue inactivité sur YouTube, encore une fois, j'ai décidé de ne pas rush comme un gros porc tous les trophées que je pourrais débloquer, mais d'essayer un nouveau concept qui consiste à tout simplement tester des astuces, mais on va y réagir plus tôt. Bref, c'est parti. Du coup, par pur esprit logique, on va commencer par la première vidéo qu'on trouve, c'est-à-dire celle de Apo avec 30 000 abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Voilà, je vois pas pourquoi lui, il a plus d'abonnés que moi. Peut-être parce qu'il a, je sais pas, peut-être qu'il a regardé des 2000 vidéos à peu près. Bref, donc du coup, on va regarder sa vidéo top 10 astuces Clash Royale. Alors, On prend la civilisation sur laquelle notre avion atterrit. D'accord? Truc qu'on ne téléchargera pas. Hein, Salut à tous, c'est Apo et aujourd'hui... On va recommencer. Salut à tous, c'est Apo et aujourd'hui, top 10 des astuces pour s'améliorer sur... Attendez, j'ai cru que c'était en coréen. Salut à tous, c'est Apo et aujourd'hui, top 10 des astuces pour s'améliorer sur Clash Royale. Je vais vous donner 10 astuces, les amis, comme ça, pour vous améliorer, voilà, que vous soyez nouveau joueur. C'est cool, ça, j'ai envie de m'améliorer parce que j'ai pas envie de rester... Ou en soi joueur, c'est des bonnes astuces pour vous améliorer sur le jeu. Et voilà, on va voir tout ça ensemble, les amis. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'activer... Abonnez-vous, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est lui qui l'a dit. Cloche des notifications, merci à tous ceux qui le font. Si vous avez d'autres astuces que j'ai oubliées ou quoi, parce que j'en donne que 10, mettez-les dans les commentaires. Et bientôt, je prépare une nouvelle vidéo pour comment bien commencer Clash Royale en 2022. Voilà, vu que je recommence un compte, je pourrais vous donner plein d'astuces parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses à savoir. Il y a eu pas mal de nouveautés et pas mal voilà, de nouveaux decks qu'il y aura pour les différentes arènes. D'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, ma chaîne multigaming, je fais en ce moment, je recommence un compte Clash Royale. Voilà, du coup, si vous voulez le suivre, allez checker dans la description. Parce que regardez, regardez en fait son arène. Il a une arène légendaire. Sauf que bah, son arène légendaire, c'est l'arène 7. Ça veut dire qu'entre temps, il y a eu l'arène de l'anniversaire. Juste avant, je crois, il y avait l'arène PK Land, je sais pas. Et en fait, après le truc d'anniversaire, c'était bah, la mine, c'était le truc des maîtres mineurs. Et là, en ce moment, c'est le truc de l'arène 5. C'est l'arène de l'arène 5. Donc cette vidéo, elle date, bah attendez, on va regarder. Elle date d'il y a 5 mois, donc oui, ça date. Lien dans la description de ma chaîne multigaming, les amis. Merci à tous les gars, et je vous ferai un meilleur deck de chaque arène sur cette chaîne là. Voilà, là j'en suis à l'arène 2 et voilà, si vous voulez suivre l'avancement, tout est dans la description. Et aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces pour vous aider à vous améliorer sur Clash Royale. Du coup, première astuce, la plus importante de toutes, j'ai envie de dire, première astuce les amis, jouer. Très très important, il faut vous entraîner. Vous n'arriverez pas à... Comment dire, vous n'arriverez pas à jouer super bien si vous entraînez pas un minimum. Faut vraiment jouer, c'est très important, un maximum. Bon, pas tout le temps non plus. Hein, Je sais pas si jouer raciste, ça compte comme un entraînement. Parce que moi, personnellement, mon deck, il est un peu raciste, mais... Enfin, un petit peu, hein. Une image maintenant. D'accord, c'est bon. Je vous autorise à m'insulter dans les commentaires, hein. Mais... vous inquiétez pas, parce que je compte changer de deck très bientôt. Une fois que mes cartes dans mon nouveau deck seront assez haut en niveau, parce que là pour l'instant elles ne le sont pas, bah là je vais vous montrer tout de suite l'image de mon deck, de mon futur deck que je jouerai donc du coup plus tard. En effet, comme vous pouvez le voir, mes cartes ne sont pas encore... Bon d'accord, on a les barbares d'élite et le sort de rage, c'est quand même raciste, mais c'est un peu moins raciste que le méga chevalier, le prince et tout blabla, tu vois, tu comprends. Donc du coup, voilà le deck que je jouerai une fois que tout sera minimum niveau 10 ou 11, ça dépendra des cartes. Le golem, j'attendrai qu'il soit niveau 11 par exemple, la tornade niveau 10, électro-dragon pareil, feu à barbare niveau peut-être 10, 11 parce que le barbare il faut que le barbare il ait quand même un minimum de vie. Et puis voilà, le sort de rage, autant le sort de rage ça on s'en fout du niveau, ça augmente juste le nombre, enfin ça augmente juste le temps le temps que le sort de rage fait ce qu'il a à faire, enfin voilà, vous avez compris, hein. Et puis du coup voilà,
Bref, ce deck, je l'ai trouvé sur TV Royal. Enfin bref, j'ai regardé des gars de maître de Ligue Maître 3. Vous savez, c'est la potion, c'est la potion, la ligue avec la potion du sort de foudre là. Bref, voilà, j'ai regardé quelqu'un qui jouait ce deck là et ça m'a donné envie. Donc du coup, je l'ai joué en défi. Donc on est reparti pour la suite. Fermeture de la petite parenthèse avec mon deck raciste, pas raciste et tout. C'est parti. Comme les joueurs pro. Les joueurs pro, en vrai, ils jouent tout le temps. C'est un truc de malade, ils jouent au moins 10 heures par jour, c'est insane. Mais bon, pour avoir un bon niveau, il n'y a pas de secret, Moi, je suis joueur pro et je joue pas 10 heures par semaine. Hein. Attendez, il a dit 10 heures par semaine. Enfin, oui, je pense que oui. Mais 10 heures par semaine, c'est pas beaucoup en vrai. Je sais pas. Moi un jour, j'ai joué presque 11 heures à un jeu. D'ailleurs, le jeu, c'est DB Legend. Hein. J'ai fait 2-3 vidéos dessus. Je vous invite à aller les voir si vous les avez pas vues. faut jouer, il faut s'entraîner, etc. Mais il y a d'autres petites astuces. Hein. Voilà, première astuce, très très important, il faut jouer. Deuxième astuce, regardez des games de pro. Voilà, des games de pro gamers ou de haut niveau. Vous pourrez en... Moi, j'en ai déjà vu. D'ailleurs, je vous l'ai dit là il y a 5 secondes. Quand je vous ai parlé de mon deck. En fait, j'ai regardé des games de joueurs pro. Enfin, c'était pas des joueurs pro, tu vois, mais en gros, c'était des bons joueurs. Et en fait, j'ai juste copié le deck pour gagner un défi que je n'ai pas gagné d'ailleurs. C'était pas de défi avec de la sorcière. Défi de la sorcière, j'avais les seums parce que moi j'ai pas le pass royal, hein. Donc du coup, je peux pas réinitialiser mes défaites. J'étais à une victoire. Vous savez, vous savez ce moment là où vous avez 2 défaites et toutes les victoires là. Enfin, en gros, c'est soit vous gagnez et vous gagnez le défi, soit vous perdez le défi. Moi, j'étais à une victoire d'avoir l'imote du prince qui se transforme en cochon. Et je l'ai pas eu parce que j'ai perdu la dernière game. Vous pourrez en trouver dans la TV Royale. Hein. Dans la TV Royale, il y a pas mal de games, hein, ou même sur YouTube. Vous avez juste à regarder un peu les decks que vous voulez voir. C'est vraiment la TV Royale Arène 15, Arène légendaire. Et c'est vraiment des decks où il y a c'est vraiment des games où il y a des pros qui jouent, en tout cas des hauts ladders. Il y a des très très hauts ladders sont répertoriés. Regardez ça, il est écrit en bas. Par exemple, lui, les rangs. Là, il y a une game avec un rang. Allez, on tire au sort des objets dans la boîte et on utilise ce qu'on a pour éclater les ballons. Celui qui en éclate le plus choisit sa civilisation. Okay, 141 versus un rang 160 quand même. Hein. C'est des hauts placés dans le ladder. Du coup, voilà, très très important de regarder pas mal de games de haut niveau. Il y en a aussi beaucoup sur YouTube. Hein. Et voilà. Numéro 4, numéro 3, se renseigner sur les decks méta, très très important ça. Il faut savoir quel deck en ce moment. Ouais, d'ailleurs, moi d'ailleurs j'ai un site très bien. C'est Deckshop Pro, hein, je pense qu'il y en a qui connaissent. En fait, Deckshop Pro, en fait, dès que vous rentrez, vous avez déjà des decks méta qui sont affichés. Vous pouvez aussi voir dans combien de coffres, dans combien de victoires vous allez avoir un coffre magique, comme c'est marqué à l'écran sur le compte de ce fameux Apo. Donc du coup voilà, le Deckshop Pro, il vous indique aussi votre ratio de victoire et de défaite. Enfin, il vous l'indique, mais en version courbe, vous voyez. Moi, je vais pas vous le montrer parce que j'ai la flemme, tout simplement. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez voir vos statistiques. Et puis aussi, vous pouvez tester un deck. Vous pouvez créer tout simplement un deck. Vous avez toutes les cartes. Vous créez un deck avec votre doigt. Vous appuyez sur les cartes. Et en gros, vous appuyez sur 8 cartes. Ça va vous faire un deck. Et en gros, ça va vous dire, voilà, en défense, il est bien. En attaque, il est divin. Par contre, en score free-to-play, il est médiocre. En synergie, il est mauvais et tout. Bref, voilà, ça va donner des tonnes d'informations sur votre deck. On est parti pour la suite. Quels decks en ce moment sont les plus méta, sont les plus joués, etc. Et pour ça, je vous fais des vidéos Par exemple, le cochon 2.6, c'est méta. Désolé de vous interrompre, mais je voulais vous dire ça. Et je peux pas vous parler dans la vidéo parce qu'après on m'entend pas. Personnellement, je vous en fais, voilà, avec à chaque fois, je vous mets les meilleurs decks du moment, voilà, plein de decks méta en ce moment. Je vous fais même un top chaque mois de tous les meilleurs decks méta du moment, de chaque mois, voilà, il y a tout sur ma chaîne. Sinon, des petits sites très très intéressants, les gars. Moi, je me renseigne principalement aussi sur Royal API, royalapi.com. Franchement, dessus, vous avez pas mal de... Ah là, donc vous pouvez aller sur son site Royal API, mais moi je préfère aller sur Deckshop Pro parce que j'ai grandi sur Deckshop Pro, ok. Attendez, ouais, ok.
de tout, il y a toutes les statistiques de tous les decks, c'est insane, c'est là que je me renseigne, et il y a tout à savoir sur tous les decks méta du moment, c'est vraiment un site incroyable. Du coup voilà, numéro 5. Numéro 4, voilà, essayer plein de decks et savoir jouer plein de decks. En vrai, c'est très important d'essayer plein de decks, de jouer plein de decks, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous trouverez votre deck, que le style de jeu que vous aimerez le plus. Il faut vraiment essayer plein de decks. Bon, au début, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup de cartes ou quoi, mais à la fin, vous commencez à avoir un peu toutes les cartes, vous commencez à un peu bien savoir jouer. Comme moi, là où j'en suis, là, actuellement, c'est mon deck ladder. J'aime vraiment beaucoup ce deck-là. J'essaye, regardez, j'ai que des decks différents à chaque fois. J'en essaye vraiment beaucoup. Ah, on a vu un méga chevalier. J'aime vraiment beaucoup ce deck-là. J'essaye, regardez, j'ai que des decks différents à chaque fois. Stop. On a vu un méga chevalier. En plus, il joue le GR et le prince avec. Bon, moi, je peux pas critiquer parce que je suis comme lui, hein. Voilà, je suis... Et encore, moi, c'est peut-être même un peu plus. Mais bon. Hop là. Par contre, ah non, j'ai cru que c'était un 4.6, c'est énorme 4.6. Mais non, c'est juste un 4. J'en essaye vraiment beaucoup. J'essaye vraiment plein de decks, et en plus maintenant vous pouvez avoir jusqu'à 10 decks, du coup vous pouvez vraiment y aller sur les decks, j'en ai plein, j'en essaye vraiment la blinde de decks, comme vous pouvez le voir, un PK Bridge Pam, on a du Lumberloon, on a plein de decks. Bon, ça c'est un ancien deck que j'avais, hein. Bon, quand j'ai commencé le jeu, ça c'est un ancien deck que j'avais commencé le jeu, ça c'est le deck actuellement ladder que j'utilise. Voilà, du PK Bridge Pam, Archer Magique, Reine des Archers, celui-là c'est un géant royal Logbait, Jean Royal, ouais, Logbait plus méga chevalier. Là on a là j'ai fait un peu à ma sauce parce que c'est un deck chevaucheur de cochon Valkyrie, et j'ai ajouté normalement ce deck il est avec le bourreau, et j'ai mis la reine des archers à la place du bourreau. Voilà, j'aime bien, franchement j'aime bien. Et puis ça c'est un deck golem, voilà, que j'aime bien aussi avec la reine des archers. Je fais pas mal de des petits tests. J'ai envie de tester un de ces decks en défi. Mais je pense que je le testerai quand j'aurai beaucoup de gemmes. Parce que moi, en fait, les gemmes, je les utilise dans les super défis, à la base. Ou, des fois, quand j'en ai 500, je les dépense dans les tournois royaux. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi, vous, essayez de me conseiller, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis là, tu sais, avec mes 100 gemmes, je me dis, ah, peut-être que si je prends le super défi, je peux faire pas mal de victoires et avoir un beau coffre. Mais en fait, à la base, moi, j'ai envie d'économiser les 500 gemmes pour me faire le tournoi royal, tout simplement. Parce que le tournoi royal, au bout de 10 victoires, t'as un coffre légendaire du roi, t'as un coffre légendaire. Enfin non, maintenant c'est plus un coffre légendaire, c'est un joker, tout simplement. Et je préfère les jokers légendaires. Enfin, je préfère... En fait, je sais pas ce que je préfère entre les jokers et les coffres légendaires. Mais bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Peut-être qu'on verra ça plus tard. Des petits tests, et en plus j'ai débloqué il y a pas longtemps, les amis, j'ai débloqué le roi squelette, et voilà, j'ai mis le pack opening dans ma chaîne secondaire, voilà, dans ma chaîne multigaming, lien dans la description les gars. Et voilà, très important d'essayer plein de decks. Trouvez le deck qui vous correspond. Voilà, numéro 5 les gars, trouvez le deck qui vous correspond. C'est pour ça qu'il faut essayer plein de decks, regarder plein de games, parce que en vrai, j'ai remarqué, les joueurs, en fait, on a un deck qui nous correspond plus que les autres. J'ai remarqué, tous les joueurs pros ont un deck qui leur correspond plus que les autres. Et à chaque fois, ils sont spécialisés dans un deck. Certains, ça va être deck cimetière, donc ça va être deck géant royal. D'autres, ça va être deck PK Bridge Pam. Il y en a, ils sont spécialisés 5 mois plus tard de sa vidéo, c'est le cochon 2.6 qui est très joué. Il y en a pour tous les styles. Il y a vraiment beaucoup de styles. Si vous aimez bien les decks rapides ou quoi, il y a des decks ultra... Quand il a dit rapide, j'ai cru qu'il avait dit raciste. Non, en fait, non. Je vois pas pourquoi j'en fais des caisses. Peut-être parce que j'ai envie d'attirer des vues. Très rapide. Il y a des decks, voilà, cycle, on appelle ça les decks cycle, super rapides. Les decks chevaucheurs de cochon. Du coup, il y a vraiment de quoi. Moi, j'arrive pas à les jouer, les decks cycle. J'ai essayé un jour d'en jouer. Cycle Barbare d'Elite, je me suis fait laminer, tout simplement. Parce que ça marche pas. Et je sais pas comment ils font. En fait, j'ai l'impression qu'ils appellent... Tous ceux qui jouent des deck cycle, ils appellent des amis et ils disent « Ouais, viens, on fait genre le deck cycle, ça marche et tout. »
Et tu sais, après, ils font, ouais, trop cool. Viens, on attire des vues comme ça, et le titre va être Deck Cycle, je teste un Deck Cycle. Et puis voilà, et du coup, bah, moi, je sais pas comment ils font, si c'est vraiment vrai pour de vrai, conseillez-moi! Conseillez-moi! Faire, voilà. Numéro 7, être dans un clan. Numéro 7, être dans un clan. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai changé de clan aussi. Mon clan, il s'appelle Clanimal, et on est les, je sais pas, on doit être les 800e français. En fait, j'ai voulu rejoindre un clan de classe, bah, pas mondiale, mais de classe locale, tu vois. Donc du coup, on est les 800e français. Et franchement, enfin, on n'est pas français, mais en fait, je suis dans un club espagnol, mais vu qu'on parle jamais, ça pose pas problème. Et en fait, à chaque fois que je propose un échange, mais mec, mais laisse tomber, ils acceptent tout de suite. Même, tu sais, des trucs, je leur propose des trucs, mais je leur propose des trucs de merde, ils les prennent, ils me donnent ce que je veux. Et c'est hyper utile d'avoir un clan. Par contre, au bout d'un moment, je vais être à court de cartes et je vais plus pouvoir faire d'échanges. Bref. Ah, une pub. C'est encore des trucs avec leur pouvoir. J'ai mis numéro 6 avant, j'ai oublié le numéro 6. Numéro 6, être le plus maxé possible. Voilà, c'est très important, être le plus maxé possible. Alors, être le plus maxé possible, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Parce que pour être level 14, il faut bien pigeon tout le jeu. Parce que quand on va être niveau 14, même niveau 13, tu vois, quand on va être à deux doigts d'être niveau 14, boum, ils vont nous sortir un niveau 15 avec des nouveaux trucs que tu n'auras jamais. Et puis voilà, moi je suis niveau 10 et franchement je galère à passer niveau 11. Voilà, ouais. D'ailleurs, dites-moi dans votre niveau dans les commentaires. Je vous dis de mettre plein de trucs dans les commentaires, hein. Peut-être que je les lirai, peut-être que je les lirai pas. Maxé possible, voilà, c'est très important d'être le plus maxé possible, parce que vous n'allez pas aller très très loin si vous êtes vraiment pas beaucoup maxé. Je vous le dis, c'est ce jeu, vous êtes obligé d'être limite vraiment très très haut, très très maxé pour aller le plus loin possible, hein, malheureusement. Mais bon, après vous avez plein d'astuces, voilà, pour ça. Il faut vraiment essayer de faire toutes les guerres de clans, faire tous les défis. Les défis, il y a vraiment plein de trucs à gagner. Voilà, il y a plein de petits défis. Regardez ça, en ce moment, moi je suis en mode défi classique. Voilà, j'ai commencé un petit défi classique. Il y a des tournois, il y a des défis tout le temps. Regardez ça, bientôt il y a un défi 20 victoires. On peut gagner jusqu'à 100 000 pièces d'or. J'essaierai de vous proposer des decks pour ce petit défi là. C'est un défi CRL. Non, c'est un défi 20 victoires, c'est pas un défi CRL. Et voilà, le meilleur si vous pouvez, pour avoir le plus de cartes et le plus de pièces d'or, c'est ça. Il faut 100 gemmes. Et si vous faites 12 victoires, vous avez jusqu'à 22 000 pièces d'or et 1100 cartes. C'est vraiment le meilleur. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir des cartes le plus rapidement. Ouais, moi c'est ça que je veux faire. Et en fait, j'hésite entre le tournoi royal. C'était ce qu'il y avait. Non, j'essaierai de vous C'était ce qu'il y avait tout à l'heure. Bah attendez. proposer des. Regardez, c'est un peu tout en haut, il y a écrit tournoi royal. Et en fait, moi j'hésite entre faire tournoi royal ou défi. Parce que les défis, tu vois, c'est 100 gemmes. Mais le problème, c'est que je fais 5 victoires tout le temps. Et du coup, j'ai pas énormément de cartes. Et voilà. Voilà, voilà. Alors que tu vois, les tournois royaux, pardon, au pluriel, s'il vous plaît. En fait, t'as 5 défaites maximum. Là, tu vois, t'en as 3. Par contre, et en plus, t'as un coffre légendaire du roi au bout de 10 victoires. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me conseiller encore pour. Enfin, entre soit les super défis, soit. Rapidement possible, Soit le tournoi royal. Rapidement payant, allez-y, mais rapidement possible, le plus possible. Sinon, après. Il y a le ladder avec le pass royal aussi. Le pass royal très très important si vous pouvez prendre le prendre en version payant, allez-y. Mais bon, il y a en gratuit aussi, ça, il y a plein de trucs. Il y a aussi la route des trophées, très très important. Il y a plein, et puis les coffres à faire tous les jours. Et en ce moment, il y a un défi où vous pouvez avoir des pièces d'or. Voilà, du coup, profitez-en les amis en ce moment. Sinon, numéro 7, être dans un clan, très très important les amis d'être dans un clan. C'est vraiment très très important d'être dans un clan. Ça permet de faire des games avec des gens, de vous entraîner, de parler, de demander des conseils, voilà tout simplement, et de faire des guerres de clans et demander des cartes. Voilà, très très important de demander des cartes, etc. C'est indispensable d'être dans un clan, je vous le conseille vraiment les gars. Voilà. Numéro 8, faire les défis, voilà, faire les défis, les tournois.
Comme je vous ai dit, c'est super important de faire les défis, les tournois. Numéro 9, avoir un autre compte. Et ouais, avoir un autre compte, les gars, c'est important d'avoir un autre compte. Comme ça vous permet de vous entraîner sur un autre petit compte, voilà, et puis de tester plusieurs autres petits decks. C'est sympa, voilà, c'est sympa, ça vous donne autre chose à faire, et puis ça vous donne... Moi, j'ai plein de comptes. Après, c'est pas sur c'est pas sur le même appareil que mon compte principal. C'est sur des iPads, c'est tout. En fait, j'ai des comptes sur 3 iPads différents, plus mon téléphone portable. Mon compte principal, il est sur mon téléphone portable. Et je sais pas, c'est parce qu'en fait, j'ai la flemme de me connecter à Supercell ID. Peut-être que je devrais, hein. Oui, moi, j'ai souvent la flemme de tout faire, hein. Peut-être que je devrais me connecter à Supercell ID pour sécuriser mon compte, parce que je suis quand même arène légendaire. Et j'ai pas envie de me faire bidouiller mon compte. Et puis voilà. En plus, je reçois la petite emote poulet. Et ça fait plaisir. Bref, on continue. Sympa, voilà, c'est sympa, ça vous donne autre chose à faire, et puis vous pouvez recommencer le jeu, et puis voilà, 2 fois plus de fun, avoir un autre compte, enfin pas très important, mais c'est sympathique, moi j'en ai plusieurs, et vous pouvez en avoir plusieurs. Numéro 10, être régulier sur le jeu, voilà, vous pouvez faire des pauses, mais être régulier sur le jeu, si vous voulez vous maxer, si vous voulez être ultra fort ou quoi, faut vraiment être régulier, parce que il y en a qui pensent que le jeu ne bouge pas. S'il bouge tout le temps, il y a des équilibrages tout le temps, il y a les cartes, les méta évoluent, il y a des decks qui sont méta très longtemps, c'est vrai, depuis le début du jeu, on peut dire, même avec le 2.6 et tout, dès que je veux faire de costume. Voilà, c'est ça le 2.6. En fait, c'est méta depuis tout le temps, il vient de dire, hein, depuis le début de Clash Royale. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, mais la plupart du temps, il y a pas mal de nouveaux decks. Voilà, je vous en fais même des vidéos. Il y a pas mal de nouveaux decks qui arrivent en méta. Il y a pas mal de rééquilibrage. Il y a des cartes qui up. Rien que maintenant, il y a les champions, voilà, qui changent la donne vraiment beaucoup, qui changent vraiment beaucoup la méta. Et voilà. Après, les champions, ça sert à rien quand on n'est pas niveau 14, hein. C'est rigolo, hein. Ouais. Moi, je pense que... Parce que moi, à chaque jeu auquel je joue, par exemple Brawl Stars, hein, j'y ai joué pendant longtemps, j'ai jamais réussi à avoir tous mes brawlers niveau max et tout. Et je pense que Clash Royale, ce sera la même chose, j'aurai jamais toutes mes cartes niveau 14. Et puis après, quand ça va redevenir... en tendance, redevenir en tendance. Désolé si je bégaye, hein. Si ça va redevenir en tendance, j'aurai pas encore mes cartes niveau 14. Et en plus, ils vont sortir un niveau 15, un niveau 16. Clash of Clans, c'est pareil, ils vont augmenter les hôtels de ville et tout. Boom Beach, on s'en branle parce que plus personne ne n'y joue. Bref, voilà. Vraiment beaucoup, qui change vraiment beaucoup la méta. Et voilà. Bon, les gars, franchement, je vous ai donné 10 astuces pour vous améliorer sur Clash Royale. Dites-moi ce que vous en pensez. Bientôt, je vous ferai une autre vidéo pour comment... Ok, alors moi, en fait, déjà, la vidéo, elle est bien, hein. Mais je m'attendais à avoir des astuces, t'es genre... pas des... En fait, ça, c'est... Je m'attendais à les tester, tu vois, à tester des astuces. Là, tu vois, c'est plus un truc réaction. C'est plus un truc réaction. Donc du coup, cette astuce pour progresser, c'est la même chose qu'en haut. Ah, des secrets. Et si on met des secrets. Ouais, on va mettre juste un. Parce que après la vidéo va être trop longue et ça va être le temps à changer. Hey, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran. Oui, toi. Il paraît que si tu mets un pouce bleu à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu auras un coffre légendaire dans les prochains jours sur Clash Royale. Alors, non, parce que moi, Dexshop, il a pas dit ça. Hein. Dexshop, il a dit que dans 300 victoires, que j'allais avoir un coffre légendaire. Hein. Pas dans les prochains jours. Alors, dans les prochains mois, peut-être. Mais pas dans les prochains jours, je suis désolé. Here comes the money, 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 money.
Bonjour tout le monde, c'est Farsattack. Bonjour. Comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 secrets, 5 astuces cachées sur Clash Royale qui vont vous être vraiment très utiles. Ah mais attends, non. Mais en fait je suis con, c'était il y a 5 ans. C'est des trucs qui datent. Du coup, on va quand même en regarder un. Vous voyez. Je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que ça va être très intéressant. Et on va également se faire en fin de vidéo une attaque avec le gobelin à Serbacane de niveau 10, donc presque le niveau maximum. On va voir ce que ça donne, on va tester cette nouvelle carte. Avant de commencer, je voulais vous dire également que je reçois énormément de messages sur Facebook, Twitter, dans les commentaires YouTube, comme quoi mon intro a marché. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont abonnés à la chaîne YouTube et qui ont mis un pouce bleu à la vidéo. Et ils ont eu un coffre légendaire, donc franchement les gars, c'est énorme. Ça me fait super plaisir. Alors peut-être qu'avant Deckshop ça n'existait pas. Moi j'en sais rien. Moi j'ai joué à Clash Royale il y a 5 ans, hein, quand c'était en tendance avant. Mais d'ailleurs j'étais très fort, j'ai été jusqu'à la Ligue légendaire. Puis après du coup avec tous les équilibrages de trophées et tout, du coup j'étais plus dans la Ligue légendaire. Bref voilà. Je vous le dis, tentez votre chance, ça coûte rien. Ça a marché chez plein de personnes, donc franchement, moi je suis super content. On va donc commencer la présentation de ces secrets. Alors vous devez certainement en connaître quelques-uns, mais je pense pas tous les gars. Donc c'est parti. Alors le premier secret, c'est le plus simple des 5. C'est tout simplement sur la nouvelle arène, donc l'arène sauvage qui est disponible à partir de 2600 et qui est d'ailleurs mon arène favorite, c'est l'arène des gobelins les gars, là, team gobelin dans les commentaires. Donc si vous allez dans l'overtime dans cette arène, vous allez avoir tout simplement une animation car les développeurs ont rajouté de la pluie, donc c'est à dire que dès que vous rentrez dans l'overtime, vous avez tout simplement, il se met à pleuvoir dans l'arène. Et mais ça c'est pas un secret ça. Enfin tout le monde le sait. Je pense. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires. Ah putain, si vous m'écoutez, l'espace commentaire il va être blindé. Dites-moi dans les commentaires encore une fois si vous le saviez ou pas. Mais moi personnellement je le savais parce que je suis resté quand même assez longtemps dans l'arène 9. Malheureusement en fait j'allais dire heureusement, mais pourquoi heureusement? Il y a aucun avantage à rester longtemps dans l'arène 9 ni dans aucune arène d'ailleurs. Bref, on va continuer parce que j'en ai marre. Et c'est très sympathique, franchement c'est un tout petit secret, mais c'était important pour moi de le mettre dans ce top parce que c'est une nouvelle arène, donc c'est des nouvelles choses sur Clash Royale et vous le savez pas forcément encore, donc voilà, c'est très sympathique. On passe tout de suite. Oui, enfin après on a eu 5 ans pour le découvrir, donc je pense que tout le monde le sait. Mais c'est normal parce que cette époque-là, l'arène 9 venait de sortir. En fait c'était pas l'arène 9 à la base celle-là je pense. Enfin j'en sais rien. Au deuxième secret, saviez-vous qu'un sorcier électrique pouvait empêcher un bouliste d'attaquer? Eh bien la réponse c'est oui les amis. Voici cette troisième astuce, donc c'est assez énorme. Le sorcier électrique peut effectivement empêcher totalement d'attaquer le bouliste, c'est-à-dire que si il se met à le zap au bon moment, eh ben le bouliste va même pas pouvoir lancer une pierre, donc franchement c'est assez énorme. Ça c'est un truc que j'ai envie de tester, mais je ne peux pas. Il n'y a personne avec moi pour tester ce truc. Ah bah si, attendez, il y a moi-même. Mais je sais pas si je mets un ami. Bon écoutez, peut-être que je vais le tester juste après, on verra à la fin de la vidéo. Profitez, vous pouvez faire ça. Franchement c'est assez énorme. C'est un super compte, donc j'espère que ça va vous être utile. Si un jour vous êtes contre le bouliste, les gars, et que vous avez l'électro sorcier, eh ben vous pouvez en profiter, vous pouvez faire ça. Donc je vais vous mettre un petit gameplay. Alors pour l'astuce suivante, elle provient de Orange Juice, qui est un youtubeur américain, et il nous explique qu'il y a toute une stratégie avec le placement du gobelin à Serbacane. Donc par exemple, si vous avez une tour de l'enfer qui est placée à 4 cases à la verticale et 2 cases à l'horizontale. Du coup, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Donc par exemple, si vous avez une tour de l'enfer qui est placée à 4 cases à la verticale et 2 cases à l'horizontale de la tour de gauche,
il est important de placer le gobelin à Sarbacane parce que si vous le placez au milieu, il va tout simplement prendre les dégâts de la tour, alors que si vous le placez à l'intérieur, une case à l'intérieur, donc comme c'est expliqué sur la vidéo, il va tout simplement pouvoir détruire la tour de l'enfer sans prendre de dégâts. Donc franchement, c'est une petite astuce mais vraiment très utile. En plus c'est à la mode vu que c'est une troupe qui vient de sortir, donc voilà, franchement une astuce très intéressante. Le placement, on pourrait penser que ça ne change pas grand chose comme ça d'un coup d'œil, mais ça change vraiment énormément de choses les gars. Et on passe à l'astuce suivante. Alors la quatrième astuce est très intéressante et elle concerne la tour du roi et la tornade. Donc la tornade, franchement je comprends pas pourquoi elle n'est pas plus jouée, elle a un énorme potentiel. Avec la tornade vous pouvez tout simplement... Attendez, qui se souvient de cette époque? L'époque des 3 esprits de feu, comment c'était cheaté? Ça mettait du 1000 de dégâts, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était insane. J'adorais. Je sais pas pourquoi ils l'ont réduit à 1. Mais j'adorais, c'était trop bien. Détourner des troupes et les faire arriver sur la tour du roi. Donc c'est valable avec le chevaucheur, les barbares d'élite. Ouais, ça me fait rager quand quelqu'un le joue. Le golem, vous pouvez également le faire avec le fût à gobelin, le mineur s'il est bien placé. Vous pouvez le faire avec un grand nombre de troupes et... Après, vous avez un avantage considérable parce que, mettons, s'il déclenche la tour du roi avec son chevaucheur, il y aura... Ouais, regardez sur le gameplay, il est en train de détruire la tour du roi. 3 canons qui vont tirer sur les troupes et non pas seulement les 2 tours. Franchement, une astuce très utile. Je vais vous mettre des petits gameplays, bien sûr, qui vont illustrer tout ça. C'est assez dur à jouer par contre, donc bien sûr, ça demande du skill. Mais franchement, une super astuce. On passe au secret suivant. Alors j'ai entendu une rumeur sur Twitter comme quoi on pouvait apparemment cloner un emoji, donc un emote du jeu. Donc si par exemple les emotes c'est tout simplement les petits bonhommes que vous pouvez envoyer donc pour vous exprimer qui sont disponibles en bas à gauche. C'est tout simplement la colère, la tristesse, le roi qui rigole. Regardez, la reine légendaire elle était à reine 10 avant, maintenant c'est à reine 15. C'est trop dur d'aller à reine légendaire aujourd'hui. Si on envoie un sort de clone là-dessus, on pourrait apparemment cloner l'emote carrément, donc il y aurait un double emote. Alors ça les gars, c'est totalement faux. Regardez ce gameplay, c'est totalement faux. C'est du grand n'importe quoi, donc voilà un faux secret. Ça m'a fait vraiment rire de voir ce genre de choses que franchement les gars je vous le dis, ça va être la miniature de cette vidéo, franchement c'est du grand n'importe quoi. À quel moment il y a un mec qui s'est dit ah mais tiens je vais cloner un emote quoi, what the fuck. Donc franchement voilà pour ce petit secret. Ok ça c'est dommage parce que j'avais envie de le tester, ça aurait été marrant de pouvoir cloner une emote. Mais je me dis en vrai, si regardez la vidéo, elle a 1,6 million de vues, hein, si c'était si simple de cloner une emote, bah pourquoi tout le monde le fait pas, enfin voilà. Les amis c'est parti, donc on va passer sur le compte de Brenchong qui a le gobelin à Sarbacane de niveau 10. Donc j'ai fait un pack opening tout à l'heure sur son compte, donc bientôt le niveau 11. On va se tester donc un petit deck, donc on va pas tester le mineur grattage, on va plutôt... Les gars, avant le niveau maximum c'est le niveau 11. C'est incroyable. Ah mais en fait non, en fait le niveau 11 c'était pour les rares je crois. Ouais c'était pour les rares. Parce qu'avant en fait avant les communes, le niveau maximum c'était le niveau 13. Parce qu'avant le niveau maximum de base c'était niveau 13, c'était pas niveau 14. Niveau 14 c'est récent. Et en fait du coup les rares c'était niveau 11. Les épiques je crois que c'était niveau 9. Les communes, les légendes, et du coup les légendaires niveau 5 je crois. J'ai pas fait le calcul dans ma tête, hein, mais bref, voilà. Hop là, allez. Partir sur un chevaucheur en ligne, donc c'est parti. Ok les amis, pour finir, je vais copier ce deck là, donc je l'ai pris dans le top. Ah bon, en fait, son gameplay, on s'en fout, à faire sa tac. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous aura plu. Regardez cette jolie pub avec ces gens qui sourient devant un ordinateur. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. D'ailleurs, on va mettre un petit pouce bleu parce que ces astuces nous ont pas été utiles, mais c'est juste pour lui faire plaisir. Et puis voilà, hein.
Sur ce, je vais vous laisser parce que la vidéo est trop longue. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Et puis moi, je vais retourner vaquer à mes occupations. A plus les gens.